Bonjour à tous, bonjour. Eh bien écoutez, d'abord merci à tous de nous avoir suivis sur ces quelques jours de Kina, donc la Kina 2018, c'est le dernier jour, donc je suis avec Pascal, avec Guillaume, avec Renaud. Et donc votre serviteur qui est d'habitude derrière la caméra. Juste en fait, voilà, on voulait faire un petit bilan très rapide. Moi je vais commencer du coup simplement en disant que voilà, cette Kina, finalement c'est une Kina assez surprenante. Les lignes bougent, on a un peu à faire, alors je fais exprès d'employer cette image là, mais un peu d'un David contre Goliath, voilà, avec des alliances surprenantes. C'est assez intéressant, je trouve que voilà, il y a des choses qui se passent, ça bouge en dépit d'un contexte moribond. Et d'un autre côté, en revanche, ce que je déplore et ce qui vraiment me surprend, c'est l'absence des constructeurs de smartphones, voilà, qui ne sont pas là. On a vu Huawei qui a un petit booth avec alors, de très belles photos bien sûr. J'ai découvert Honor complètement par hasard en errant un peu dans les sous-sols de la Kina. Mais donc du coup voilà, c'est surprenant alors que la photo est généralement l'argument numéro 1 mis en évidence pour l'achat de smartphones. Donc ça me surprend. Je passe la parole à Pascal. Passer l'euphorie des annonces en fait qu'on vous a présentées, moi ce que je voudrais quand même retenir de cette photo Kina, c'est que l'espace occupé par les stands n'a jamais été aussi faible. Il y a quasiment la moitié du Kohlmesse qui est fermé. De mémoire, il n'y a jamais eu une aussi petite photo Kina. Là, on se retrouve même en face du hall 4, dont le sous-sol n'est pas occupé. Il y a quand même quelque chose d'assez triste en fait dans cette Kina. La Kina qui se tenait habituellement sur 6 jours a été réduite sur 4 jours. Donc il y a quand même quelque chose d'assez inquiétant en fait par rapport au marché de la photo, par rapport au dynamisme et à l'argent en fait dont disposent les constructeurs pour être présents ici. Mais tout n'est pas négatif. Moi j'ai fait un petit tour des labos et l'autre constat que je voudrais faire, c'est que habituellement les marques d'appareils photo sont celles qui distribuent les produits à leur effigie dès l'entrée. Cette photo Kina, elle est un petit peu sous l'angle des laboratoires avec des produits adressés aux consommateurs, avec CV, le laboratoire historique allemand qui a été créé dans le début des années 60, qui distribue les sacs à l'entrée, qui est présent partout avec des publicités, qui a un très gros stand, CV qu'on a pu rencontrer. Et puis là moi je ressors également d'une visite du laboratoire Whitewall, qui est également un laboratoire allemand. Ils ont des très gros espaces ici sur la photo Kina, ils présentent beaucoup de nouveaux produits, des produits prêts à accrocher, de nouveaux produits d'encadrement, beaucoup de produits destinés aux smartphones avec des applications de réalité virtuelle pour pouvoir visualiser les produits qu'on va pouvoir imprimer. Chez CV, il y a beaucoup de recherches sur les méthodes pour trier les images, accompagner les gens dans la réalisation des produits. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant sur ce qu'on voit sur la suite, sur l'usage qui est fait des photos et qu'on propose ici aux gens sur la photo Kina. Alors moi, mon sentiment, je le partage pas forcément parce que j'ai pas l'expérience de Pascal. Du coup, moi j'ai trouvé que c'était grand, mais je n'étais pas là les éditions précédentes. De mon côté, ce qui m'a vraiment marqué, c'est les annonces de Fuji qui étaient nombreuses, notamment sur leurs nouveaux appareils moyen format. Ça a vraiment été pour moi la révélation en termes d'annonces. Également, un petit point négatif personnel, c'est parce que nous avons eu l'occasion de tester, de prendre en main rapidement le nouveau Zénith. Et cette visée télémétrique avec cet objectif impressionnant qui ouvre à 1, eh bien j'ai malheureusement pas réussi à faire une photo nette. Donc là, ça a été un peu triste pour moi. Très sympa à utiliser. Également, ce que je note, c'est l'interview qu'a menée Pascal avec Sony et Monsieur Tanaka, qui, en étant quand même présent sur le salon, mais avec très peu d'annonces, et finalement un petit peu absent à ce niveau-là, a quand même, lui, noté dans l'interview qu'il était content et satisfait de voir de nouveaux arrivants sur le marché du plein format, car pour lui, ça a dynamisé le secteur. Donc moi, je vais revenir sur cette photo Kina, en fait, sur les annonces, qu'il y a eu beaucoup d'annonces. En fait, moi j'ai l'impression que Nikon a un peu fait avancer tout le monde un peu vite en lançant leur Z6 et leur Z7. Ils ont un peu pris tout le monde de court. Et en fait, on a vu beaucoup de marques présenter beaucoup d'appareils qui ne vont sortir qu'en 2019 chez Fuji, l'association bien sûr Pana, Leica, Sigma, chez Pentax. Voilà.
En fait, il y a beaucoup de produits qui vont sortir que l'année prochaine. Et c'est vrai qu'on a l'impression que, que Nikon, en avançant ses pions sur le marché hybride, a un peu forcé tout le monde à faire des annonces pour bien marquer son territoire. Donc c'est plutôt intéressant, mais c'est vrai qu'on manque un peu d'éléments tangibles en fait, à nous mettre sous la dent. Et moi, j'ai bien aimé aussi le petit concept Zeiss hier. Alors ça reste quelque chose d'assez dingue. On verra si commercialement ça va tenir la route. À mon avis, ça va être compliqué vu le prix auquel il va être proposé, mais voilà, c'est intéressant qu'un acteur comme Zeiss propose des choses un peu qui font bouger un peu les limites de la photo avec des intégrations héritées du smartphone, on va dire. Parce que David disait qu'il n'y avait pas trop de smartphone, mais là on voit qu'il y a des choses qui sont intégrées et on verra bien comment ça se passe. Mais voilà, c'est une photokina certes un peu petite, mais pleine d'annonces et très prometteuse en fait pour l'année prochaine. On aura plein de choses à tester.